pas vous-même. Laissez Dieu défendre votre cause. Au ciel, nous allons pour une vie de communion, une vie d'amour et d'unité, et non pas pour une vie de séparation. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Patiently, Jesus is waiting and watching, watching for you and for me. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? And why should we linger and heed not His mercy, mercies for you and for me? Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. And oh, for the wonderful love He has. Tu as été si bon pour moi. Dieu a fait ce que oui, il a fait. Tu guéris mon corps. Tu me guéris. Tu as été si bon pour moi. Tu guéris mon corps. Tu guéris mon corps. Quand je t'aime. Tu as été si bon, tu guéris mon corps, quand j'étais malade. Tu as été si bon pour moi, tu as fait ce que ce monde écoute. Seigneur, 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 tu as été. Alléluia, amen. Oh Seigneur, Dieu notre Père Céleste, c'est au travers de ta grâce que nous avons encore cette occasion. Et nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau, abandonnant toutes choses entre tes mains et dédiant entièrement ce moment où la parole doit être annoncée, afin que le Saint-Esprit prenne cela sous son contrôle et que nos âmes soient grandement édifiées, Seigneur. Nous prions que tu agisses comme tu avais promis, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, jette tout dans la mer de l'oubli et reçois chacun au travers de ton sang. Que tous, Seigneur, ce matin ou maintenant, Seigneur, nous soyons transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors nous nous levons pour prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 6 et au verset 33. Nous prenons ce passage que nous avons lu
à l'ouverture de notre enseignement au culte passé. Matthieu 6, verset 33. Alors nous lisons, nous dit Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons essayer de notre mieux de ne pas vous retenir trop longtemps. Nous sommes en train de parler sur l'inversion des priorités. L'inversion des priorités. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes à notre deuxième réunion depuis que nous avons commencé cet enseignement. C'est un tout petit enseignement, mais destiné à faire que nous ne puissions pas oublier que notre christianisme ne doit pas être théorique, mais qu'il doit être pratique. Nous parlons donc de priorité lorsque il y a quelque chose qui doit obligatoirement passer avant une autre ou d'autres choses. La priorité, c'est donc le fait de passer avant tous les autres. Quand quelque chose passe avant toutes les autres, alors on dit que cette chose est prioritaire. Cela définit la priorité. Maintenant, lorsqu'il arrive que ce qui était prioritaire passe après, alors on dit qu'il y a inversion de priorité. Lorsque ce qui devait passer avant est relégué au second rang, on dit alors qu'il y a inversion de priorité. Et c'est une chose que le Seigneur n'apprécie pas. Le souhait de Dieu, sa volonté, c'est qu'il soit le premier en toutes choses dans nos vies. Le premier en toutes choses. De toute façon, il est le premier-né de tous. En tant que fils de Dieu, il est le premier. En tant que ressuscité, il est le premier. Il est le premier de nous tous à ressusciter d'entre les morts. Vous voyez, donc en toute chose il est le premier, et en toute chose il veut être le premier dans nos vies. Alors je voudrais reprendre un passage que nous avons lu dans Frère Branham dernièrement, dans la prédication en anglais, le mariage de l'agneau. J'aimerais partir de là, ou si vous voulez repartir de là. Le mariage de l'agneau et le paragraphe 40. J'ai certains textes ici qui sont en anglais, vous m'excusez vraiment, parce qu'on ne les a pas toujours en français, c'est ça le problème. Alors vous allez me supporter avec mon anglais des gens du Kentucky. Amen. Alors, le prophète nous dit ceci, je repars de là pour construire notre enseignement d'aujourd'hui. Le mariage de l'agneau, paragraphe 40. Je crois qu'en français, c'est aussi le même paragraphe. Pour ceux qui ont la vieille traduction française. Il dit, that's the same thing when you come to Christ. Et c'est la même chose quand vous venez à Christ. Je rappelle qu'il était en train de parler plus haut de l'alliance. Tu veux qu'un homme et une femme font au moment où ils se marient. Et c'est pourquoi il dit, et c'est la même chose lorsque vous venez à Christ. Lord, if you will receive me in your kingdom, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, I promise, je promets, there you are, vous y êtes, I love you, je t'aimerai, I'll be true to you, je serai correct avec toi, I'll save you day and night, je te servirai jour et nuit,
It's too bad we forget that. C'est vraiment mauvais que nous oublions cela. I'll serve you day and night. Je te servirai jour et nuit. Vous dites amen à cela? I'll fast. Je jeûnerai. I'll pray. Je prierai. I'll be loyal to you. Je te serai loyal. I'll bring my tithings into the storehouse. J'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor. I'll pray many times a day. Je prierai plusieurs fois par jour. Ça aussi c'est fondamental, n'oubliez pas. Nous avons listé ça dernièrement au tableau pour que chacun puisse bien capter ces choses. Donc, je prierai plusieurs fois par jour. I'll do anything. Je ferai n'importe quoi. I'll pledge all my love to you. J'engagerai tout mon amour pour toi. That's what you should do. C'est ce que vous devriez faire. That's exactly right. C'est exactement cela. When you promise that, c'est là que vous promettez cela. And it should come from your heart. Et cela devrait venir de votre cœur. J'insiste là-dessus. Et cela devrait venir de votre cœur. If you promise your husband that, si vous promettez cela à votre mari, and not from your heart, you mean it, et si vous ne le pensez pas dans votre cœur, you are absolutely not living correctly with him. Vous ne vivez pas correctement avec lui. It's kind of a crystallized affaire. C'est comme une sorte d'affaire fabriquée, cristallisée. Alors, ce qui m'importe ici, ce sont les points que Frère Branham énumère qui constituent l'ossature de notre engagement envers Jésus. Et nous les avons listés en 10 points. Le premier dit: je t'aimerai. En venant à Jésus, en devenant chrétien, vous devez promettre à Jésus que vous allez l'aimer. Et quand il dit aimer, alors c'est aimer contre vents et marées. C'est-à-dire l'aimer à tout prix. Quels que soient les obstacles que vous rencontrerez, les difficultés que vous allez croiser sur le chemin, les déceptions de la part des hommes, les découragements, vous devez aimer Jésus. J'ai dit à un frère que je croise quelque part, il ne fréquente plus une seule église. Il m'a salué en disant shalom pasteur. Je lui ai dit shalom. Et je lui ai dit où est-ce que tu pries maintenant? Il dit non, je ne prie nulle part, je suis seulement à la maison. Je lui pose la question: est-ce que Jésus t'a fait quelque chose? Est-ce que Jésus t'a causé un tort? Tu peux avoir eu des problèmes avec les hommes. Tu peux avoir eu des problèmes avec un diacre. Tu peux avoir eu des problèmes avec un pasteur. Tu peux avoir eu des problèmes avec des frères ou des sœurs de ton église. Mais tu n'as pas eu de problème avec Jésus. Jésus n'a te rien fait. C'est pourquoi en te fâchant comme ça, tu te fâches contre Jésus comme s'il t'avait fait un tort. Non. Frère Branham dit, quel que soit ce qui arrive sur votre chemin, ne laissez jamais un homme, un diacre, même pas un pasteur, se mettre entre vous et Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? C'est ça notre foi. Quand j'ai cru en Jésus, personne n'était là. Quelqu'un peut dire amen? Personne n'était là. Ça s'est passé dans mon cœur. Quand Dieu était en train de convaincre mon cœur, personne ne savait ce qui se passait là-dedans. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser votre union avec Jésus se rompre à cause des hommes.
Chacun dit bien amen à cela. En d'autres termes, Jésus ici, dans ce tabernacle, il se peut que c'est un frère qui t'a amené. Tu es venu par le biais de quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là n'a été qu'un instrument utilisé par Dieu pour t'amener à Christ. Si cette personne abandonne Jésus, toi tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer à suivre Jésus. Le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Je t'aimerais. Vous savez, frère, s'il fallait parler seulement des déceptions, moi qui vous parle, j'en ai connu. J'en ai vraiment connu. Parce que ce qui fait même que je sois à Pointe-Noire, c'est parce que justement j'ai connu des déceptions là où j'étais. Où tu prêches un message, après les gens font des réunions autour. Vous avez entendu ce qu'il a prêché? Il voulait dire, vous voyez, donc si vous rassemblez ça avec, c'était trop. Alors je me demandais qu'est-ce que je devais faire. C'est là que Dieu va me conduire dans un champ missionnaire. Je suis parti prêcher en Angola et en revenant, je n'ai plus senti le poids de repartir. Et je suis resté. Et en restant, Dieu m'a donné une vision que je devais faire une église. Je n'avais jamais pensé faire d'église auparavant. Mais vous voyez, malgré les affaires connues avec les hommes, je n'ai pas abandonné le message. Ce n'est pas le message qui m'a causé du tort. Ce sont les hommes qui m'ont causé du tort. Et non pas la parole de Dieu. Donc je ne pouvais pas me fâcher contre le message. Mes frères, le message est parfait. Les hommes sont ce qu'ils sont, mais le message est parfait. Je t'aimerais. Je serai correct avec toi. Voyez, toujours correct avec Dieu. Correct. Tu avais promis faire quelque chose avec Dieu. Ou pour Dieu. Tant que tu ne l'as pas fait, tu n'as pas de paix. Correct avec Dieu. En tout cas, votre cœur est droit avec lui. Même quand ça ne va pas, vous n'arrivez pas à marcher. Il y a une difficulté dans votre vie. Un péché que vous n'arrivez pas à abandonner. Pour être correct avec Dieu, je viens moi-même lui parler de cela. Seigneur, regarde. Je ne veux pas que tu me surprennes. Regarde, dans ma vie, il y a ça et ça et ça. Je n'arrive pas à faire ça, ça et ça. Il y a ceci et cela. Viens-moi en aide. Vous voyez, correct avec Dieu. Et un tel cœur qui est correct, malgré ses faiblesses, Dieu ne manquera pas de l'élever. Parce que son adoration est sincère. Je serai correct avec toi. Je te servirai jour et nuit. Oh. Jour et nuit. Au service de Dieu. Si Dieu prend mon jour et prend aussi ma nuit, vous comprenez alors que toute ma vie consiste alors à le servir. Et c'est comme ça que chacun de nous devra définir sa vie. Je jeûnerai. De temps en temps, cela est bon de faire cela. Je prierai. Oui, l'armée chrétienne est une armée de prière. Quand il y a une situation, nous ne nous battons pas avec des kalachnikovs, mais nous nous battons en utilisant pour arme la prière. Et rappelez-vous, le prophète Olage a dit que la prière est l'arme la plus puissante qu'il y a au monde. Je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor. Oui, mes frères, nous l'avons vu dimanche dernier. Et nous avons dit
que la dîme était le 10e de votre revenu. Le 1/10. Je reviens rapidement là-dessus. Voici votre revenu. Vous la divisez par 10. Le quotient, c'est ça votre dîme. C'est-à-dire la réponse que vous trouvez. Le quotient, c'est ça votre dîme. La réponse que vous trouvez. Alors attention, pour ceux qui sont salariés, lorsque vous payez votre dîme, vous payez votre dîme sur votre salaire brut. C'est-à-dire votre salaire de base. Ajouté à ce salaire toutes les primes. Vous comprenez? C'est cette base-là que vous payez votre dîme. Mais on ne paye pas la dîme sur le net à payer. Le net à payer, c'est ce que vous percevez au guichet de la banque. Vous voyez, on a déjà retiré les IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. On a retiré la pharmacie. On a retiré tout ce que vous avez déjà pris. Ce qui reste là, c'est ça le net à payer. On ne paye pas la dîme sur cette base-là. Si vous le faites, vous êtes en train de tromper Dieu. Et en dehors de cela, lorsque l'on paye la dîme, on inclut même ce qui vous est donné gratuit. Ça veut dire, je veux dire, partagé par quelqu'un. Vous voyez, vous incluez même cela. Et à côté de cela, il y a un autre paramètre à ne pas négliger. Imaginez par exemple que après calcul de votre dîme, le montant face à 50 000 francs CFA. Alors le diable vient et vous dit, comment vous pouvez donner tout cet argent à l'église? Non, ce n'est pas bon. Donne seulement 10 000 et puis tu écris dîme. Personne ne saura combien tu as fait gagner. Il est vrai, vous avez raison. Personne ne saura combien vous avez gagné. Mais en réalité, Dieu sait combien tu as fait gagner. Et quand vous faites comme ça, c'est une insulte aux yeux de Dieu. Il est mieux de ne même pas payer que de faire ceci. C'est très grave, mes frères. Amen. Et je vais aller plus loin. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. C'est que la vérité, moi je l'enseigne sans tabou. Vous connaissez Pasteur Francis, non? Moi je n'ai pas de tabou, frère. Pourvu que ça soit la vérité, je cogne. Une brebis dans une église n'était pas censé cacher son salaire à son pasteur. Je peux entendre un amen. Tout le monde peut ou ne pas connaître, mais ton pasteur doit connaître. Il n'y a aucun aspect de ta vie, même pas ta vie privée avec ta femme au lit, ne peut te cacher devant le pasteur. Parce qu'il y a des difficultés que tu rencontreras en chemin qui sont parfois dues à ce que tu vis au lit. Et pour résoudre tous les autres problèmes, on doit revenir au lit. Donc il n'y a pas de cache-cache avec le pasteur. Il y a un fait, ça c'est un fait. Un autre fait, lorsque vous avez votre argent, ce mois-ci, vous payez la dîme. L'autre mois, vous ne payez pas. Le mois qui vient, vous payez. Celui qui vient après, vous ne payez pas. Ça vient encore, vous ne payez pas. Quelques temps après, vous payez. Un peu comme pour dire au pasteur, même si tu vois que de temps en temps je ne suis pas là, rappelle-toi que je suis toujours présent. Faire comme ça, c'est mieux de ne pas payer que de faire ça. C'est une insulte aux yeux de Dieu. Rappelez-vous la question que Dieu nous a posée.
Dans Malachie 1 verset 6. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est la grave question que Dieu nous pose. Dans Malachie 1 verset 6. Alors nous devons prendre en ligne de compte ces différents paramètres. Et je vous dis que chez les chrétiens, quand ça ne va pas dans leur vie financière, en général c'est à cause de ça que ça chute toujours chez les chrétiens. Donc c'est à vous de choisir. Je vois que bientôt la Sainte Seine aura lieu. Vous viendrez devant la table du Seigneur avec des histoires comme ça. Soyons sérieux. Frère, moi je fais comme Frère Branham quoi. Si je veux d'une chose, j'y mets tout mon cœur. Si je ne veux pas, je dégage mon cœur. Mais quand je m'engage, c'est tout mon cœur que je mets. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça que j'aime faire les choses. Amen. Je vous ai souvent dit, quand je prêche l'évangile, si je sens que je ne peux pas prêcher ce jour-là, j'appelle à l'église. Il dit, remplacez-moi. Je ne pourrai pas prêcher aujourd'hui. Parce que je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même. Mais quand j'accepte de venir, je dois tout mettre de côté pour donner le meilleur de moi-même. C'est la règle. Si vous acceptez de faire une chose, faites-le correctement. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le faites pas du tout. Alors j'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor. Et la Bible va plus loin. J'ai un passage ici. Je vais juste le citer pour vous, pour que vous puissiez le regarder à la maison. C'est Lévitique 22 verset 14. Vous pourrez regarder ça à la maison. Il est dit ceci dans ce passage. Quand vous n'avez pas payé votre dîme au cours d'un mois, cette dîme-là, vous la devez à Dieu. Ça devait faire 1/10. Mais maintenant, comme vous n'avez pas payé ce 1/10-là, lorsque vous allez payer cette dette, vous ajoutez 1/5. Ce qui vous amène à 3/10. Vous voyez? Alors, si vous avez eu par exemple 100 000 francs, vous voyez, divisé par 10, ça vous donne 10 000 francs. Hein, c'est ça votre dîme. Au cas où vous n'avez pas payé ces 10 000 francs-là, vous devez ces 10 000 francs à Dieu. Mais comme vous avez utilisé cet argent de la dîme pour autre chose, Dieu exige 1/5. Quand vous allez ajouter 1/5 sur les 10 000 francs, ça va vous amener à une dîme de 30 000 francs. Alors, regardez. Entre payer 10 000 francs seulement et payer 30 000 francs, qu'est-ce qui est mieux? Vous voyez? Je vous dis que les choses doivent être prises au sérieux. Prises au sérieux. Lévitique 22 verset 5. Autre chose. Les pasteurs qui parlent de la dîme, comme moi, doivent eux aussi payer la dîme. Contrairement à ce que les gens pensent. Sur la question de la dîme, le pasteur et les chrétiens, les laïcs sont tous égaux. Personne n'est exempté. De la même manière que je vous montre de payer la dîme comme ça, moi-même aussi, je dois la payer comme ça. Et je lève ma main devant Dieu. Je le fais. La dîme des pasteurs est mentionnée dans Nombre chapitre 18. Vous regarderez à la maison parce que là je ne fais que rappeler ce que nous avons vu dernièrement. C'est dans Nombre 18 où on en parle. Et cette dîme des pasteurs est donc appelée la dîme de la dîme. On appelle la dîme de la dîme. C'est-à-dire, puisque Dieu veut avoir ses serviteurs, à lui et à lui seul,
travaillons pour lui à temps plein. Et non pas à temps partiel. Alors quand ils perçoivent la dîme, ils totalisent tout ce qu'ils ont reçu. Admettons que le total de la dîme reçu par le pasteur ce mois-là fasse 200 000. 200 000 francs CFA. Donc le pasteur a totalisé tout ce que vous avez donné. Il arrive à un montant comme ça. Peu importe le montant. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Ça fait 200 000. Il ne peut pas utiliser tous ces 200 000 francs. Il doit faire quoi? Il doit d'abord enlever le 1/10 de cet argent. S'il ne le fait pas, la prochaine fois quand il va régulariser cette dette, il doit ajouter un 5e. Comme tout le monde. Donc en prenant 1/10 ici, 200 000 divisé par 10, ça donne 20 000 francs. Et il prend les 20 000 francs. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Voici comment les pasteurs payent leur dîme. Il prend cette dîme. Il donne à un autre pasteur. Par exemple, moi, je pourrais donner à pasteur Panzou. Vous comprenez? Parce que c'est mon père spirituel. Tout comme je peux donner à n'importe quel pasteur, un jeune prédicateur qui est dans le besoin, en difficulté ou quoi, je lui donne. Vous comprenez? C'est une dîme de la dîme. Je peux aussi prendre cet argent et mettre cet argent directement dans les fonctionnements de l'église. L'achat du carburant pour que les cultes se tiennent sans problème, pour l'alimentation du groupe électrogène. On peut payer les factures d'eau de l'église. On peut construire quelque chose de l'église avec. Mais il y a une chose que je ne dois jamais faire. Je ne dois jamais. Alors jamais prendre cet argent et donner à un mendiant dans la rue. C'est un péché. Vous aussi, vous ne pouvez pas prendre l'argent de la dîme et donner aux mendiants de la rue, ou donner à des associations de bienfaisance, sous prétexte que les pasteurs et les églises ont failli. Alors moi je ne leur donne plus ma dîme, je donne aux pauvres, je donne aux associations de bienfaisance. Vous faites erreur. La dîme n'est pas réservée aux pauvres. Pour les pauvres et les associations de bienfaisance, il y a ce qu'on appelle l'aumône. Ah, c'est l'occasion de revenir sur ces termes. Nous avons ce qu'on appelle la dîme. Nous avons ce qu'on appelle l'offrande. Et nous avons ce qu'on appelle l'aumône. Trois choses bien différentes. Je pourrais même ajouter, nous avons ce qu'on appelle libéralité. Vous comprenez? On a tout ça. Je peux même compléter. Dans la Bible, on a ce qu'on appelle collecte. Nous trouvons ça dans le livre de Corinthiens. Je pourrais avancer. Il y a aussi dans la Bible ce qu'on appelle les banquiers. C'est de la banque, les intérêts. Jésus parle de tout ça. Mais il a dit à dans une des paraboles, il fallait prendre mon argent, remettre au banquier, comme ça quand je reviendrai, je trouverai un intérêt sur mon argent. Vous voyez ça? Il en a parlé. Donc il y a l'intérêt. Puisque ça vient, laissez-moi commencer là. C'est pas ce que j'avais prévu, voyez-vous? Il y a l'intérêt. Écoutez-moi très bien. La dîme, c'est le 1/10 de tout ce qui vous revient. J'ai demandé à un ami pasteur français. Un français, un blanc.
Je lui ai demandé, quand vous pratiquez la dîme en Europe, vous qui avez sucé le français à la mamelle, qu'est-ce que vous entendez par revenu? C'était le pasteur Lamarche, pour ceux qui le connaissent. Qu'est-ce que vous entendez par revenu? Est-ce qu'il s'agit tout simplement du salaire que quelqu'un reçoit? Ou alors, comment vous comprenez ça? Et il me dit carrément la même chose que j'ai toujours enseigné. Il dit non, le revenu, c'est tout ce qui vous revient désormais à vous. Que ce soit par un salaire, que ce soit par un legs, on vous a donné. Voyez-vous, ça peut être un héritage, ça peut être un don. Vous comprenez? Tout ça, ça vous revient désormais. Vous faites quoi? Vous payez la dîme là-dessus. Et aux États-Unis, lorsque quelqu'un vous partage, il vous donne un chèque. Quand le chèque tombe entre vos mains, vous payez l'impôt à l'État. Fobana a eu des problèmes pour ça. Il dit non, mais je n'ai pas utilisé cet argent. Oui, mais c'était à vous. Mais ce sont les frères qui m'ont donné. Oui, quand ils vous ont donné, c'était maintenant à vous. Il dit au juge, mais je n'ai même pas utilisé un seul franc, j'ai tout mis à l'église. Il dit, avant de mettre cet argent à l'église, ces chèques ont d'abord passé quelques minutes entre vos mains. Les quelques minutes que les chèques ont passé entre vos mains, il fallait payer l'impôt. On lui a taxé 40 000 $. À cause de cette affaire. Vous comprenez? C'est du sérieux. Alors c'est le 10e de tout ce qui vous revient. Cet argent-là sert donc à payer le pasteur. À payer le pasteur. L'offrande. L'offrande, c'est un don volontaire que le chrétien fait à son Dieu. L'offrande n'a pas de montant. Contrairement à la dîme qui correspond automatiquement à un 10e. L'offrande n'a pas de montant. On ne vous exige aucun montant. C'est vous qui donnez à Dieu ce que vous voulez. Mais je peux vous dire qu'en matière d'offrande, la plupart des chrétiens sont dans le noir. Je répète, en matière d'offrande, la plupart des chrétiens sont dans le noir. Parce que c'est un montant que vous-même vous voulez. Selon le poids qui est sur votre cœur. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Quand le panier passe, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Personne ne vous oblige. Mais attention, vous voyez ce que les gens font. Quand il met la main dans sa poche, les doigts ont maintenant des yeux. Il touche le nom. Ça c'est 500. Non, ça c'est encore 100 francs. Là, où sont passés les 50 francs là? Par les doigts, il arrive à reconnaître l'argent. Là, les doigts ont maintenant des yeux. Alors que normalement, voici ce que vous devriez faire. Je dis bien, à la fin de chaque mois financier, un chrétien amène à Dieu d'abord sa dîme, mais il amène aussi à Dieu une offrande qui dépend de son cœur. N'importe quel montant. Même si ce n'est que 1 franc. Je dis bien même 1 franc seulement. C'est ce que vous avez eu. Vous donnez. C'est votre offrande en quelque sorte du mois. Vous comprenez? Maintenant, lors des cultes ordinaires, alors vous faites comme la routine. Comme de routine quoi. Mais à la fin de chaque mois financier, il y a une offrande que vous apportez à Dieu. Quand dans Malachie 3, Dieu dit que vous me volez. Il précise bien que vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Pas seulement les dîmes, mais les offrandes aussi. Vous me volez là-bas.
chrétiens le faisaient. Je vous dis qu'en général, une offrande est plus importante qu'une dîme. Pourquoi? La dîme, ce n'est qu'un dixième. Mais l'offrande n'a pas de montant. J'amène tout ce que je veux. Si j'ai eu 5 000, dans 5 000, ma dîme c'est 500. 500 francs. Mais mon offrande peut faire 700. 1000 francs. 2000 francs. Que je prends de même 5 000. Vous comprenez? La dîme c'est un montant fixe. C'est le dixième. Mais l'offrande n'a pas de montant fixe. Si les églises chrétiennes vivaient cette parole correctement, je vous dis que nous cesserons d'être vus comme des églises de pauvres. Qu'est-ce que les francs-maçons disent de nous? Les occultistes et les autres, ils disent que nous prêchons, nous prions, nous allons à l'église parce que nous sommes pauvres et que nous cherchons l'argent. Ils se trompent. Nous, c'est la vie éternelle que nous cherchons. Mais cet argent contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Regardez vous-même. Maintenant, pendant que je prêche, j'utilise un microphone. Vous voyez, j'utilise tout un arsenal de baffles. Regardez la taille des baffles. J'utilise tout un dispositif. Vous avez les écritures à l'écran et tout ça. Mais comment on fait ça? Vous irez voir le vendeur et lui dire: Monsieur le vendeur, nous sommes les serviteurs du Dieu très haut, le grand Jéhovah. On a été envoyé pour prêcher sa parole. Donnez-nous le matériel et Dieu vous bénira. Alors, si vous êtes conscient qu'on ne peut pas faire ça, vous devez comprendre alors que c'est à nous de soutenir notre pays. C'est à nous de soutenir notre royaume. C'est à nous de soutenir notre propre église. Vous savez, même dans un pays, quand on parle de croissance dans un pays, la population a quelque chose à voir avec. Vous êtes avec moi? Je parle devant des économistes qui sont ici, qui savent ces choses. Si les ménages ne consomment plus, la croissance va être au ralenti. Elle peut même stagner. Vous comprenez? C'est la consommation qui tire la croissance. Donc les gens ont quelque chose à voir avec la croissance d'un pays. Les chrétiens ont aussi quelque chose à voir avec l'avancement de leur royaume. C'est comme ça que ça se fait. Nous avons fait ici en 2007 une conférence débat. On a loué une grande salle au centre-ville. Pour ceux qui se rappellent, on a installé tout ce qu'il fallait et ensuite on a démarré une campagne de 3 jours. Ça nous a coûté pratiquement 3 millions. La salle revenait à près d'1 million. Les autres frais, tout ce qui allait avec. Donc en tout cas le total faisait à peu près 3 à 4 millions. Et nous avons tenu la séance. Et quand nous avons fait ça, je n'ai pas prélevé d'offrande. J'ai fait exprès. C'était pour dire à mes amis, à tous ceux qui demandaient de l'argent pour les prières, que ce n'est pas ça le but initial de l'évangile. Je dis bien, j'avais fait exprès. Parce que normalement, je devais prélever les offrandes. Mais j'ai voulu donner une leçon à tout le monde. L'évangile, ce n'est pas l'argent. Mais si j'en parle même, c'est parce que vous devez vivre toute la parole de Dieu. Alors vous voyez, l'offrande, c'est ce que vous donnez à Dieu. Je vois des gens, quand ils payent leur dîme, suivez-moi bien, ils payent sa dîme fait 11 825 francs. Amen. Maintenant il a 12 000 entre ses mains. Il n'a pas la monnaie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc 11 000, il écrit dîme.
Il fait la différence. 12 000 moins 11 825 francs. Ok? Il va trouver, je crois, une histoire de 175 francs. Il dit ça offrande. Autrement dit, en fait, il n'avait pas envie de verser une offrande. Par manque de monnaie, il a fabriqué une offrande. Ouais, mais ce n'est pas vrai. Le trésorier, regardez la main qui se lève. C'est le trésorier. Donc, il n'avait pas besoin de payer une offrande. Il a fabriqué l'offrande par manque de monnaie. S'il avait la monnaie, il allait payer le strict minimum. Parce que il ne faut pas trop donner aux églises. Un jour, je disais à un frère, je lui ai dit, tu vois la soeur qui marche là, si cette soeur-là est encore en vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et il a utilisé son serviteur puissamment pour aider cette soeur. Ses parents ne savent même pas ce qui se passait. La soeur était prête à se suicider. Aucun parent ne le sait. C'est le pasteur qui a travaillé jusqu'à ramener cette soeur à avoir confiance en elle-même. Prier pour elle et voir sa vie être restaurée. Les parents ne connaissent rien. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la soeur vit. Les parents ne savent pas qu'elle est passée près de la mort. Et après, dehors, on insulte les pasteurs. Ce sont les mêmes. Que c'est des voyous, c'est des voleurs, ainsi de suite. Mais si le pasteur n'était pas là, si Dieu n'avait pas son serviteur là, ta fille vivrait. Beaucoup ici peuvent avoir un témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et si Dieu n'était pas là, alors nous parlons, vous ne serez plus de ce monde. Mais maintenant, pourquoi quand il s'agit de faire pour Dieu, on fabrique beaucoup d'histoires? Frère, Dieu mérite tout ce que nous avons. Vous voyez, avec l'offrande, c'est cela. Avec le monde, je répète, la dîme va au pasteur. L'offrande va à Dieu. C'est-à-dire directement à l'église pour les différents besoins de l'église. Le monde, c'est ce que vous donnez aux pauvres et aux associations de bienfaisance. Aux pauvres dans la rue, aux associations de bienfaisance. Vous leur donnez ce que vous voulez, ce qui vient de votre poche. Mais attention, ne sabrez pas la dîme pour prendre un peu et leur donner. Non, ne ponctionnez pas quelque chose dans la dîme pour donner en aumône. Non. Si vous voulez, personne ne vous oblige à donner le monde. Surtout que chez nous ici, en tout cas, ceux qui demandent le monde, c'est devenu une entreprise. C'est la même personne que vous rencontrez tout le temps dans les rues. Avec la même ordonnance. Vous les croisez lundi. Vous les croisez mardi. Vous les croisez le mois suivant avec la même ordonnance. Non, papa, j'étais à l'hôpital. Il me manque ça pour payer l'ordonnance. Année après année. J'ai vu un apôtre noir ici. Il a mis du temps. Quand il a vu qu'il était maintenant trop connu, il a déménagé. Il a été affecté par le diable à Brazzaville. Je l'ai rencontré à Brazzaville avec le même métier. C'est devenu un métier avec le même enfant qu'il soulève ici. Et la même position, l'enfant a la même main. Je l'ai croisé à Brazzaville. Je l'ai vu, j'ai dit, oh voilà, il est venu tromper les pauvres Brazzavillois. Le même métier. Donc son affectation était signée par le diable. Comment voulez-vous qu'un homme qui est fort, en bonne santé, ne veuille pas aller travailler? Donc le monde, vous donnez ce que vous voulez aux pauvres. Personne ne vous oblige à donner.
Et le montant aussi dépend de vous. La libéralité, ça signifie la générosité. C'est-à-dire ce que vous donnez librement. Librement en général à l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle libéralité. Et notez bien, dans la Bible, il n'y a aucun passage qui dit que la libéralité remplace la dîme. Il n'y a aucun passage qui le dit. Mais tout au contraire, et la libéralité et la dîme, ces deux choses ont leur place dans la parole de Dieu. Vous donnez librement ce que vous voulez à l'œuvre de Dieu. Ça s'appelle la libéralité. Je peux arriver dans l'église, je remarque que le piano ne donne plus bien. Alors j'ai maintenant un poids dans mon cœur. Je veux acheter un piano à l'église. Ce jour-là, je viens, je leur apporte un piano tout neuf. Ou alors je leur donne de l'argent pour qu'ils aillent acheter un piano tout neuf. Ils ne m'ont pas demandé cela. C'est moi-même qui fais ce geste. Ça s'appelle de la libéralité. Et on le fait donc pour l'œuvre de Dieu. Ça peut être pour le piano. Ça peut être pour la maison, le bâtisse lui-même. Ça peut être pour n'importe quelle chose qui touche à l'œuvre de Dieu. Tout comme vous pouvez acheter quelque chose pour le biais de Canal 7, qui est une œuvre de Dieu également. Vous faites un don ou vous achetez quelque chose et ça servira. Loin de faire une demande pour Canal 7, je ne fais pas une demande, mais je vous dirai seulement ceci. Si jamais vous êtes tenté de faire un don à Canal 7, nous ne vous l'interdisons pas. Mais seulement il est préférable de se rapprocher de notre technicien pour que vous ne nous ameniez pas n'importe quoi. Sinon ça ne va pas servir. Par exemple, les caméras de maison, nous on les utilise de moins, en tout cas on ne les utilise plus. Ce sont des caméras qui ne sont pas professionnelles et qui font du mauvais travail, qui ne supportent pas les variations du courant électrique et plein d'histoires. Nous, il nous faut des caméras professionnelles. Défaut, à la rigueur, on utilise des semi-professionnels. Vous voyez, ne faites pas avant de vous être rapproché de nos techniciens. J'ai dit cette chose au cas où quelqu'un serait tenté de faire un acte, de poser un acte pareil. Comme ça vous ferez quelque chose qui va servir. Ça c'est donc la libéralité. Les collectes ici, ce sont donc un prélèvement d'argent sur lequel on aura soit décidé du montant, soit on laisse libre le montant que chacun apporte selon le souhait de son cœur. Mais à la différence des offrandes, ces collectes-là, ce prélèvement d'argent est fait dans un but déterminé. Et on ne le fait jamais avant d'avoir dit à l'église pourquoi on le fait. Vous devez dire à l'église, nous allons faire des collectes pour telle chose. Mais on ne peut pas venir devant l'assemblée et dire aux gens, maintenant nous allons faire des collectes. Mais vous ne dites pas pourquoi. On ne sait pas à quoi ça va servir. Une fois la collecte terminée, l'argent prend une direction inconnue. Ça c'est une mauvaise façon de faire. Le peuple de Dieu n'est pas là pour être racketté. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça dépend de ce que
toi? Alléluia. Est-ce que les saints disent Amen? C'est depuis, notamment le IIIe siècle, que les communautés chrétiennes cherchaient à situer dans l'année la naissance de Jésus. Plusieurs dates avaient été proposées. Par exemple, il avait été proposé la date du 6 janvier, date qui avait été proposée par les Basilidiens. Canal 7 vous propose des DVD originaux de toutes les émissions du Pasteur Francis. Appelez les numéros 05 037 51 51 04 406 42 43. Canal 7, originalité, spiritualité, créativité. Canal 7, au-delà de l'imagerie populaire. Mais le peuple de Dieu participe à l'effort d'évangélisation. Et pour cela, on leur doit du respect. Ils doivent savoir à quoi va servir cet argent. Par exemple, nous voulons acheter un groupe électrogène de grande capacité pour l'église ou pour Canal 7. Nous venons, nous annonçons, mes frères, nous sommes en difficulté. Il nous faut un groupe électrogène de grande capacité. Un groupe électrogène de grande capacité. Et alors pour cela, nous allons collecter de l'argent. On fixe le montant, si cela est nécessaire, ou on ne fixe pas de montant, si cela n'est pas nécessaire. Comme ça, chacun apporte selon le souhait de son cœur. Et voilà, les gens savent à quoi va servir cet argent. Cela revient à dire qu'à la fin de la collecte, nous devons nous attendre à voir quoi? L'objet pour lequel on a fait la collecte. Amen. Et si jamais l'entreprise a échoué, nous devons aussi avoir le courage et l'honnêteté. Et là je parle aux administrateurs de venir devant les enfants de Dieu et de leur dire: nous avons fait des collectes pour acheter tel matériel ou pour acheter telle chose, mais face à la difficulté rencontrée dans l'exercice de nos fonctions, il y a eu détournement de chapitre. Ce qui fait que maintenant on ne peut pas acheter cette chose. Pardonnez-nous, mais voici ce qui nous reste. Vous comprenez? Et entre-temps, le détournement des chapitres qu'il y a eu a permis de régler un problème dans l'église. Tout le monde voit et sait que l'argent n'est pas parti dans la poche des gens, mais l'argent a servi à un bien de l'église. Donc toute l'église devrait être indulgent vis-à-vis de ses administrateurs. Ils n'ont pas volé cet argent, mais ils étaient coincés. Il y avait un autre problème à résoudre qui était plus urgent, et c'était toujours pour le royaume de Dieu. Et ils ont préféré d'abord résoudre ce problème-là. Ce n'est pas leur faute. Par contre, si jamais il est démontré qu'un administrateur a volé de l'argent, d'abord, cet administrateur doit payer ce qu'il a volé. Amen. Ensuite, cet administrateur est démis de ses fonctions. Il n'est plus digne de confiance. Vous comprenez? Mais à ce que je sache, vraiment tel que nous travaillons, je ne connais aucun de mes administrateurs qui serait coupable d'une telle chose. Je ne prends pas leur parti, je vous dis la vérité. Vous comprenez? Les difficultés, et je disais à frère Paul, il était dans le comité des diacres auparavant.
Ensuite, il est venu dans le comité des administrateurs. Quand il est arrivé là, après quelques mois de service, je lui ai dit, tu as vu Paul, quand tu étais diacre, tu as attaqué les administrateurs. Frère, comment depuis ce temps-là, frère, il y a ceci. Et maintenant, c'est toi-même qui es là. Tu vois combien c'est dur. On n'a pas toujours ce qu'il faut au moment qu'il faut. Alors parfois, vraiment malheureusement, il y a des détournements de chapitres. C'est-à-dire qu'on dépense l'argent, non pas pour la chose pour laquelle l'argent était destiné, mais pour autre chose. Mais toujours pour le royaume de Dieu. Ça arrive. Et nous souhaiterions vraiment que ça n'arrive plus du tout. Mais si les gens faisaient seulement ceci et les respectaient, ce serait très bien. Arrivons-en à l'intérêt. Intérêt, ça rime avec les banques. Vous mettez votre argent en banque, c'est pour retirer un intérêt. Et la Bible n'est pas contre cela. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup d'enfants de Dieu ont des comptes en banque. Amen. Souvent quand on dit que quelqu'un a un compte en banque, les gens crient. Donc pour eux, quand ils entendent compte en banque, donc il y a des millions là-bas. Non. Vous avez un compte en banque, ça signifie tout simplement que vous êtes un des clients de la banque. Vous avez souscrit à une banque pour aller y garder votre argent. La banque ne vous donne pas de l'argent. C'est vous qui mettez votre argent à la banque. Et même quand la banque vous prête de l'argent, en fait c'est de l'argent que vous allez rembourser. Donc la banque ne vous donne pas. Vous empruntez et vous allez rembourser au fur et à mesure. En fait donc c'est toujours votre argent. Vous comprenez? Donc vous pouvez mettre votre argent en banque et puis il y a un petit intérêt qui viendra. En général c'est de l'ordre de 2%. Il n'y a pas de problème. Je ne fais l'éloge d'aucune banque. À vous de choisir. Maintenant, Frère Madame nous a dit, je jeûnerai, je prierai, je te serai loyal, j'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor, je prierai plusieurs fois par jour, je ferai n'importe quoi et j'engagerai tout mon amour pour toi. Alors mes frères, je voudrais prendre ce dernier point. J'engagerai tout mon amour pour toi. Je voudrais parler un moment, un tout petit moment sur ce point-là. Ce point rime d'ailleurs avec le 9e où il est dit, je ferai n'importe quoi pour toi, Seigneur. Je ferai n'importe quoi pour Dieu. Ces deux points-là vont ensemble. Je voudrais donc prendre ce point-là. J'engagerai tout mon amour pour toi. Écoutez très bien. Pour engager tout votre amour pour Dieu, vous devez commencer par trouver une église que vous appelez votre église. Une église que vous faites votre église. C'est votre église à vous. C'est l'église que vous fréquentez. C'est l'église que vous soutenez. Et Jésus, dans Luc au chapitre 10, le verset 25 à 35, 25 à 35, il nous parle de la parabole du bon samaritain qui avait croisé un homme, un voyageur qui venait de Jérusalem et qui allait vers Jéricho. En chemin, il était arrêté par des brigands. Il a été battu de verges et couvert de plaies. Et alors le sacrificateur et le lévite qui passaient par là n'ont pas pu l'aider. Et voici qu'un bon samaritain qui passait par là a vu cet homme, a eu compassion de lui et est venu vers lui, a couvert ses plaies de bande. Ensuite a mis de l'huile dessus pour soigner ses plaies.
Elle l'a mis sur sa propre monture, sur son propre cheval. Elle l'a mené dans une hôtellerie. Là, il est allé le laisser auprès d'un hôtelier. Il a donné 2 deniers à cet hôtelier pour qu'il puisse garder cet homme jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une image parfaite de notre voyage de l'éternité vers la terre. Nous venions de là-haut. Nous sommes venus ici-bas vers Jéricho. Et en chemin, nous avons été rattrapés par des brigands, des démons qui nous ont rivés de coups. Et à chaque coup, un péché apparaissait dans notre vie. Un coup, on est devenu menteur. Un autre coup, fumeur. Un autre coup, adultère. Ainsi de suite. Et les sacrificateurs et les lévites n'ont pas pu nous aider. En d'autres termes, la loi n'a pas pu nous sauver. L'observation des 10 commandements ne peut pas vous sauver. Mais un seul peut nous sauver. Et un seul nous a sauvés. C'est le bon Samaritain. Amen. Samaritain écrit dans votre Bible avec un S capital pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un Samaritain ordinaire. Il s'agissait du Samaritain parmi les Samaritains, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il a bandé nos plaies. Voyez-vous, il est venu vers nous. Il a bandé nos plaies. Il a mis l'huile en venant vers nous. C'est la justification. Lorsqu'il nous sort du monde pour nous amener dans la parole, en bandant nos plaies, c'est la sanctification. Et maintenant, en mettant l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il nous amène. Il nous amène dans une hôtellerie, c'est-à-dire dans une église. C'est là que nous devons travailler. C'est là que nous devons lutter. Il nous laisse auprès d'un hôtelier afin qu'il prenne soin de nous. Voilà ce qu'il fait. Écoutez-moi très bien. Madame dit dans la prédication le discernement de l'esprit, il dit au paragraphe 18, il dit ceci: un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêche, non pas pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom, ou pour édifier son organisation, bien qu'il devrait être dans une organisation. Mais voici moi, sans organisation, mais prêchant que vous devriez vous y trouver. C'est juste, chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. En anglais, church home. Vous deviez avoir un endroit, non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix, mais alors ne coupez jamais la communion avec cette autre personne, cet autre homme, parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Vous voyez, discernez son esprit et voyez s'il a le même but que dans le cœur. Et alors vous avez la communion l'un avec l'autre. Vous travaillez pour une grande cause. C'est la cause de Christ. Je crois que c'est parfaitement vrai.
chaque personne, chaque frère, chaque sœur doit avoir une église qu'il appelle son église. Vous ne pouvez pas flotter, aller aujourd'hui ici, demain là-bas, l'autre culte dans un autre lieu. Non. Ayez un endroit que vous appelez votre église. Allez-y régulièrement et payez votre dîme là-bas. Soutenez la cause de cette église. Voilà la première chose à faire pour engager tout votre amour envers Dieu. C'est d'abord de trouver un lieu que vous appelez votre église. Un pasteur que vous appelez votre pasteur. C'est la première chose à faire. Amen. La deuxième chose à faire, c'est de travailler une fois dans cette église-là à l'unité de l'église. Tout le monde doit sentir qu'ils sont vraiment ensemble, parfaitement un. Écoutez, je prends le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Écoutez ce qu'il nous est dit. Versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Et vous savez la suite de l'histoire. Dans Acte 2, le Saint-Esprit vient. Mais il vient parce qu'il n'y avait pas de désunion au sein des apôtres en ce temps-là. Ils étaient un. Ils étaient un seul. Ils étaient ensemble. Ils combattaient ensemble. C'est la deuxième chose à faire. Restez un. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Je vous parle à la manière d'un homme. Souvent, Satan nous amène à penser que tel frère ne t'aime pas, telle sœur ne t'aime pas. Et Satan fait cela pour créer la désunion parmi nous. Satan nous amène à interpréter très facilement les actes que nous voyons. Ah, tu as vu ce que le frère là a fait? Il a fait ça contre toi. C'est parce qu'il ne t'aime pas. Ah, tu as vu ce que la sœur là a dit? Tu as entendu ce qu'elle a dit? C'est contre toi. Et du coup, des distances naissent. Beaucoup de choses s'installent au milieu de nous. C'est le diable qui fait cela. Le prophète dit ceci dans la prédication: les esprits séducteurs. Écoutez très bien, paragraphe 90. Je vais terminer bientôt. Esprit séducteur, paragraphe 90, il dit: on constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages.
et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre et ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez. Je reviens ici. Que vous faites tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que vous faites ces choses. Que vous vous habillez correctement. Que vous vivez correctement. Que vous parlez correctement. Que vous allez aux endroits corrects. Alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez. Et tout le monde y croira. En d'autres termes, pourquoi avoir des émotions? Entrer en transe. Quand après ça, vous me disiez, vous faites usage de commérage vis-à-vis de vos frères et sœurs. Et vous prenez toujours les choses par le mauvais côté. Ça, tout ça, c'est le diable. Frère, enlève le pied ici, mets là. Parce que là, on a un truc à faire. Pourquoi tu dis ça? Donc, il n'y a que moi que tu as vu. Tous ceux qui passent ici, qui mettent le pied, il n'y a pas de problème. Il n'y a que moi. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Pourquoi toujours prendre les choses par le mauvais côté? Si la personne qui dit une chose a des motifs égoïstes et mauvais derrière la tête, laissez ça aux soins de Dieu. Dieu va s'en charger. Mais ne vous immiscez pas là-dedans. Ne vous défendez pas vous-même. Laissez Dieu défendre votre cause. Et un chrétien n'est pas censé prendre les choses par le mauvais bout. Vous savez, frère, on peut tout dire contre vous. On peut tout faire contre vous. Vous allez vous mettre noirci, terni. Ce n'est pas grave. Même Jésus, on était allé jusqu'à le tuer et à l'enterrer. Ça ne l'a pas empêché de ressusciter. On peut vous noircir. On peut vous ternir. On peut donner des mauvais témoignages sur vous. Mais le temps peut s'écouler. Dieu finira par donner témoignage que c'est vous qui étiez dans la bonne position. Ne vous défendez pas vous-même. Ne prenez pas les choses par le mauvais côté. Quand vous le faites, c'est l'homme qui parle avec vous. N'avez pas de mauvais pensées. Automatiquement vous péchez et vous arrêtez d'avancer avec Dieu. Vous stagnez sur le champ. Faisons attention. Quand Dieu m'a appelé, quand Dieu t'a appelé, tu étais seul. Ça s'est passé dans ton cœur. En d'autres termes, règle tes affaires avec Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui ce qui ne te plaît pas. Mais ne hais pas. Ne hais pas tes frères. Ne hais pas tes soeurs. Amen. Ne te sépare pas non plus des autres.
S'il y a un problème et toi tu te sépares, tu as un démon. Regardez la prédication, plutôt la brochure, plutôt. Proverbe chapitre 18. Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18, verset 1. Il nous est dit, écoutez bien, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite, il se fâche contre tout ce qui est sage. C'est-à-dire que tout ce que vous direz pour cette personne, c'est mauvais. Tout ce que vous ferez pour cette personne, c'est mauvais. C'est toujours contre elle qu'on fait ça. Contre elle qu'on fait ça. Alors qu'il n'y a rien. Vraiment, je ne dis absolument rien. En ce moment-là, la personne se tient à l'écart, se détache des autres et vit dans son coin. Et la personne pense bien faire alors qu'il est tenté de mal faire. Vous êtes déjà séparés de Dieu. Vous êtes dans une mauvaise position. Voilà Salomon qui le dit. Quand vous vous détachez, vous mettez à l'écart, vous verrez que pour n'importe quelle chose qu'on dira, pour vous ça sera mauvais. Pour vous il y a un calcul derrière la tête. Pour vous c'est contre vous. Vous voyez? Alors en ce moment-là, vous avez un mauvais esprit. Et je lève ma main vers le ciel. Si Jésus venait à cet instant, vous allez rester. Au ciel, nous allons pour une vie de communion, une vie d'amour et d'unité, et non pas pour une vie de séparation. Si quelqu'un pense du mal contre toi et est tenté de faire des projets contre toi, laisse faire. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit tout. Et il voit ce qui est en train de se faire contre toi. Ne vous en faites pas. Comme vous êtes droit, vous êtes juste, vous n'avez rien contre quelqu'un dans votre tête. La confusion va frapper ces gens-là. Soyez droits, mes frères. C'est la deuxième chose à faire. Travaillez à l'unité dans cette église-là. Ne travaillez pas à la désunion. Tu as vu quelque chose qui a été fait de mal contre un frère. Ne cours pas pour aller le rapporter. Quand tu vas rapporter, c'est pour que celui auprès de qui tu rapportes le mal dise: ah, tu es un bon frère, tu m'aimes. Voilà pourquoi tu as fait quelque chose de mal contre moi, tu es venu me dire. Donc tu m'aimes. Non, il ne t'aime pas. Il ne t'a pas rendu service. Parce que ce qu'on t'a dit là va te refroidir vis-à-vis des gens qui ont parlé. Vous n'allez plus les aimer. L'amour diminue. Diminue et parfois va jusqu'à disparaître. Quand vous les voyez, vous devenez indifférent. En quoi on t'a aidé? On t'a tué. Et Frère va nous dire une chose. Je vais peut-être terminer par là. Dans la prédication avoir soif de la vie, paragraphe 19. Écoutez bien, nous pourrons continuer prochainement. Écoutez ce qu'il dit ici. Paragraphe 19, il dit, j'ai pris juste une partie du paragraphe. Voilà pourquoi il y a des 3 points de suspension au départ. Il dit, je prie ce soir. Il était en train de faire une prière, mais j'aimerais que chacun suive ça attentivement. Je prie ce soir pour ceux qui sont fatigués sur le chemin, qui sont sur le point de rompre les rangs, qui sont sur le point de rompre les rangs. Oh Dieu, fais-leur savoir que ce n'est pas le temps de rompre les rangs. Oh Dieu,
Dieu, fais-leur savoir que ce n'est pas le temps de rompre les rangs, mais de former les rangs, car la bataille est en cours. Les lumières du soir s'éteignent. Et bientôt, il y aura l'obscurité. Et personne ne pourra alors travailler. Nous te prions, Père Céleste, de nous accorder une grande réunion ce soir. Ce que nous entendons par grand, Seigneur, c'est que les âmes t'acceptent. Et que ton fils soit honoré. Que les malades soient guéris. Que les rétrogrades soient ramenés dans le royaume de Dieu. Et que les églises soient consolidées. Les cœurs des membres et des ministres étant liés par le lien d'amour, afin que tous ensemble la gloire revienne à ta glorieuse personne. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà ce qu'il nous dit. Ce n'est pas le temps de rompre les rangs, de se déchirer, de se séparer. Chacun va dans son coin. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Jésus a dit dans Jean 9, verset 4, il dit, l'heure vient où on ne pourra plus travailler. Travailler pendant qu'il fait encore jour. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Ce n'est pas le moment de rompre les rangs. Ce n'est pas le moment de rompre les rangs. Mais c'est le moment de former les rangs. Amen. Frère, je voudrais vous dire ceci pour terminer. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il a toujours besoin de quelqu'un pour faire son travail. La personne ne peut pas faire ce travail tout seul. Israël ne pouvait pas sortir d'Égypte s'il n'y avait pas un certain Moïse. Il fallait qu'il y ait un Moïse, et par ce canal Dieu sortait Israël d'Égypte. Mais Moïse ne pouvait pas faire le travail tout seul. Il avait besoin de l'assistance d'Aaron et de tous les autres, les 70 anciens. Jamais on ne peut faire le travail tout seul. Mais et pourtant, il y a toujours une tête d'affiche. Et la personne qu'on voit souvent, c'est celle qui est en tête d'affiche. Mais souvent les gens oublient qu'il y a toute une équipe derrière lui. Vous voyez, si nous voyons Canal 7 par exemple, je vais prendre que cet exemple-là. Vous avez des images à l'écran. Et on voit Pasteur Francis en train de prêcher. Et les gens regardent Pasteur Francis. Mais ils oublient que derrière ce qu'ils voient, il y a des caméramans qui ont assuré la prise de vue. Il y a des techniciens qui ont assuré la prise de son et la lumière. Il y a des infographistes qui ont assuré le montage vidéo. Il y a des régisseurs qui assurent la diffusion des images. Il y a même un gardien qui veille à la chaîne pendant qu'on est en train de faire la diffusion. Même les gardiens là sont utiles, très utiles. Rien n'est négligé. Vous voyez? Parfois, surtout vous souvenez, il y a eu qu'une personne qui a fait une course pour aller acheter un CD. Pour qu'on grave ces images. Toutes ces personnes et tous ces petits sacrifices sont utiles. Mais vous aurez beaucoup de mal. Et le diable vous causera beaucoup de tort si vous commencez à penser dans votre tête. Tiens, mais pourquoi on voit seulement Pasteur Francis à l'écran? Pourquoi pas un autre? Vous allez vous faire beaucoup de mal. Si vous commencez à penser, mais il aura certainement beaucoup d'argent avec cette télévision-là. Oui, ça c'est un calcul charnel. Pour les charnels, ils regardent le gain.
Mais moi, je ne fais pas attention au gain. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis intéressé par le fait que la parole se répande. Or, je prends cet exemple pour vous montrer que c'est justement par des petites choses comme ça que le diable vous attaquera. Au lieu que vous suivez le principal, le but pour lequel nous faisons ceci, vous commencez à calculer, ah, mais combien il peut avoir, ah, mais qu'est-ce qu'il fera? Vous vous trompez. Et vous êtes en train de reculer pendant que vous faites tous ces calculs. Et le ciel est témoin. Ce qui importe pour moi, que vous le croyez ou pas, ce qui importe pour moi, c'est que le ciel le sait. Moi, ce sont les âmes qui m'intéressent. Et frère Madame l'a dit ici. Je réponds ce texte-là. Écoutez ce qu'il dit. Ce que nous entendons par grand. Parce qu'il a dit, Seigneur, qu'il ait de grandes choses ce soir. Et il ajoute, ce que nous entendons par grand, Seigneur, c'est que les âmes t'acceptent. Et que ton fils soit honoré. Que les malades soient guéris. Que les rétrogrades soient ramenés dans le royaume de Dieu. Que les églises soient consolidées. Que les cœurs des membres et les ministres étant liés par le lien d'amour. Voilà ce qui m'intéresse moi. C'est quand les âmes sont bénies. C'est ça qui me console. Je trouve ma consolation là. Et quand nous serons au ciel, je vais vous confronter. On se rencontrera devant Dieu avec ce témoignage. Si je suis en train de mentir, ça me rattrapera là-haut. Amen. Amen. Je ne sais pas si je pouvais donner ce témoignage. Je peux donner ton témoignage, frère. Je peux donner ton témoignage? Je peux donner? Merci. Alors, voyez le frère que je viens d'indiquer là. C'est pour vous montrer ce qui nous intéresse. On a fait le culte sur le Saint-Esprit. Tous les cultes ne sont pas encore prêts. Mais il y a un qui était prêt. J'ai dit au frère à la régie, prenez cette prédication, diffusez. Ils me disent, mais pasteur, mais tout n'est pas prêt. Il n'y a que le numéro 1. Il nous faut tous les numéros. J'ai dit au frère, bien aimé, vous voulez me dire que pour qu'une âme soit gagnée, il faut que vous diffusez tous les numéros. Même un seul suffira pour gagner quelqu'un. Diffusez ça. Ils ont pris le culte, ils ont diffusé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas ça la télévision. Le frère était dans sa chambre. Avant, il ne priait pas ici. Et il était en train de suivre ce culte-là, dans sa chambre. Le baptême du Saint-Esprit. À un moment donné, j'avais dit une chose du genre, même si vous n'êtes pas ici pour participer à la ligne de prière, mais là où vous êtes, recevez le Saint-Esprit. Frère, quand cette parole est sortie, elle est témoin. Dans sa chambre, il a sauté. Il est monté. Il dit, pasteur, je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur j'étais monté. Et quand il est retombé, il s'est mis à pleurer. Pleurer. Et il me dit, pasteur, depuis ce jour-là, même si quelqu'un m'appelle au téléphone et que je lui dise, attends, je vais te rappeler. Si jamais je ne rappelle pas, le cœur n'est plus tranquille. Dites-moi vous-même, c'est quoi? Frère, est-ce que c'est vrai? Voilà mon plaisir. C'est ça ma joie. Quand une âme peut retrouver le chemin du royaume de Dieu, et je lève ma main devant Dieu, je prends le ciel à témoin. Je n'ai pas d'autre calcul que ce calcul-là. Je prends le ciel à témoin, la main levée, mes frères. Parce que de toute façon, frère, Dieu ne peut pas vous bénir si dans votre tête vous avez des idées égoïstes. C'est ça mon plaisir. Et quand je peux me mettre quelque part, si je suis triste et que je pense à ce témoignage, je me dis, oh Dieu, quelqu'un a quand même été aidé. Il y a un frère aussi. Je ne sais pas s'il est là, il s'appelle Gildas. Il est coiffeur comme ça. Frère Gildas, coiffeur. Ah, le voilà là-bas. C'est Ngawama, non? C'est quoi? C'est bien ça, non?
Voilà le frère. Tu peux lever ta main que les gens te voient correctement. Ce frère-là est arrivé ici. Quand il est arrivé, c'était aussi pendant qu'on était en train de commencer la série de réunions sur le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il désirait. Il est passé dans la ligne de prière. On a prié pour lui. Il n'a pas tremblé. Il n'est pas tombé. Il est rentré à la maison. Maintenant il se disait, est-ce que vraiment quelque chose s'est passé à moi? Amen. Alors il a parlé un peu avec frère Vianney. Frère Vianney lui dit non, t'en fais pas. Quand tu vois comme ça, la chose est déjà là. Tu la verras manifester. Alors un matin, il sort de chez lui. Je crois après 3, 4, 5 jours après le baptême de Saint-Esprit. Il va dans son atelier de coiffure. Il ouvre, il installe le matériel. Là, en pita là. Et avant de commencer le service, il commence par une prière. Ça l'a pris là, dans l'atelier. Tous les passants s'arrêtaient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier de coiffure? C'est vrai, frère Gildas. Lève ta main si c'est vrai. Voilà notre joie. Et je crois que le ciel ne cherche pas à savoir combien d'argent nous gagnons. Mais le ciel cherche à savoir combien d'âmes nous sommes en train de gagner. L'argent dont je parle, c'est seulement pour soutenir cette même action. Vous comprenez maintenant ma philosophie? C'est ça mon désir. C'est tout, frère. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, pour engager tout votre amour pour Dieu, pour engager tout votre amour pour Dieu, il vous faut commencer par trouver une église que vous appelez votre église. Il vous faut travailler à l'unité dans cette église-là. S'il y avait des petites choses, des petits commérages, des médisances, sortez de ces choses-là. Le Saint-Esprit ne supporte pas ces petites choses. Le Saint-Esprit ne supporte pas ces petites choses. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Et vous-même vous savez jusqu'à quel point vous pouvez dire à Dieu que vous l'aimez et que vous engagez votre amour, tout votre amour pour lui. Jusqu'à quel point? Vous savez vous-même quelle en est la limite? C'est le moment de faire un examen de conscience devant Dieu et de regarder. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui peut être fait? N'y a-t-il rien d'autre qui peut encore être fait? Regardez. Regardez vous-même. Noé a bien navigué sur les eaux bien des jours. Il cherche à la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis il en avait, mais non pas du ciel. Tu nous donnes à saucir
ailes d'une colombe. Blanche comme neige, tu envoyas son amour un signe du ciel. Sur le ciel d'une eau. Que chacun se remette à Dieu en prière. Bien qu'ayant souffert de bien de manière, je priais pour la guérison, la nuit comme le jour, et la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donna son signe, sur les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige, tu envoyas son amour d'eau, un signe du ciel. Sur les ailes, oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, j'envoyais son amour, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, tu envoyas son amour bleu, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, tu envoyas son amour un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien de manière, je priais pour la guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Je me donne à son signe, sur les ailes
Oh oui, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe. J'envoya son âme. Un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Oh oui, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe. Blanche Comme neige, j'envoya son âme. Un signe du ciel, sur les ailes. Alors si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main pendant que nous allons prier. Talani ekulusu na Yesu mobikisi akufelaki bato nyonso awonse ebale na ngolube ebimi mpona biso Yesu Nangomba Nagologota 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 Olo Yesu Dieu notre Père Céleste, au travers de ta parole, tu as encore œuvré pour faire de nous des hommes et des femmes accomplies, dignes de toi, dignes de ta parole, vivant selon ta parole et des grands travailleurs pour l'avancement du royaume de Dieu. Scelle ces choses dans nos cœurs, que Satan ne nous arrache point cela. Fais en sorte que ces paroles puissent peser lourd sur le trône de chaque cœur, afin que personne ne soit capable de s'en débarrasser. Là où nous étions, oh Dieu, en dehors de la parole de Dieu, puisse le Saint-Esprit nous restaurer en présence, Seigneur. Agis puissamment dans nos vies. Amène ta parole, toi en nous, Seigneur. Et laisse qu'elle se fasse chair dans nos vies. Que Satan ne s'y oppose pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je réclame chaque membre de cette église pour Jésus-Christ. Et je prie, Père, que les liens de l'enfer soient brisés et tombent complètement, Seigneur. Sauve, oh Dieu. Sauve, Seigneur, sauve. Sauve, Père. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regarde aussi les besoins qui sont dans les cœurs de tes enfants. Les besoins de guérison, les besoins de santé, les besoins d'exaucement de prière, les besoins de tout ordre. Au nom de Jésus, je te les présente. Reçois-les, exauce-les. Nous nous
confiance à toi. Et nous croyons que ce que nous avons demandé est déjà accordé. Parce que tu es un Dieu vivant. Rentre avec chacun. Bénis notre paix jusqu'à la maison, Seigneur. Bénis également la voix de Dieu et Israël, ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller à vos places. Rentrer dans la paix du Seigneur. Nous allons poursuivre notre enseignement prochainement. Sauf si les administrateurs ont un message, alors ils peuvent s'avancer maintenant pour donner leur message. Ah, comme ça donc, n'ont pas de message, le chantre peut venir.